Ces deux constructeurs, et à plus forte raison leur département sport, se sont livrés une guerre sans merci pendant des décennies. Guerre nourrie par une communauté de passionnés qui semblait opposer efficacité à émotion. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne YouTube et vous l'avez compris, aujourd'hui on va rejouer un classico des années 2000, M3 E92 contre RS4 B7. Le logo RS, acronyme de Range Sport, signifiant ultra sportif, est apparu avec l'Audi RS2 en 1994. Audi avait alors une ambition claire, concurrencer la M3 E36 et la Mercedes C36 AMG en mêlant performance et confort. Le constructeur aux anneaux mixait alors trois ingrédients. Le confort, avec une base d'Audi 90 break, la compétition, avec leurs 5 cylindres et leur transmission intégrale équipant l'Audi Quattro engagé en rallye, et le sport en collaborant avec Porsche. Un hybride était né, équipé d'un 2,2 litres 5 cylindres turbo de 315 chevaux, du système Quattro, d'un bouclier, jantes, rétro et frein d'origine Porsche. La formule fut reprise en 2000 avec la création de la première Audi RS4 génération B5. Toujours disponible qu'en break, toujours en Quattro, les 380 chevaux sont cette fois-ci distillés par un 2,7 litres V6 biturbo. Le 0 à 100 est alors atteint en moins de 5 secondes, ce qui lui valut le pompeux surnom de break tueuse de Porsche. En 2005, Audi fut le premier à dégainer. Taxé de manquer de caractère face à la M3 E46 et son 6 cylindres en ligne, il troqua le V6 biturbo de la RS4 B5 pour un 4 litres de V8 atmosphérique de 420 chevaux. Moteur d'ailleurs qu'on retrouvera sur énormément de modèles de la marque, dont la fameuse Audi R8 V8. BMW mit près de 2 ans à rétorquer avec la M3 E92 et son 4 litres V8 420 chevaux. Moteur qui quant à lui sera exclusivement disponible sur la M3 E92. Les deux véhicules présents ont évidemment une base commune. Ce sont deux berlines V8 de même génération, à même puissance, à des tarifs qui sont relativement proches. Mais c'est aussi deux philosophies totalement différentes. On a une berline, boîte mécanique en 4 roues motrices, et on a évidemment un coupé en propulsion en boîte séquentielle. Donc même s'il est difficile de comparer des pommes et des poires, on va reprendre le tableau des scores qu'on avait utilisé la fois dernière pour essayer de comparer les deux véhicules concernés. Je rappelle que nous avons déjà rempli ce tableau pour la M3 E92 dans la vidéo comparative des 3 générations de M3 disponibles ici. Dès lors, nous allons surtout nous attarder sur la RS4 en utilisant ma M3 comme outil de référence. Je rappelle également que cette notation n'a pas pour but de trancher entre les deux, puisque chacune aura un coefficient différent pour chacune de ces rubriques. Mais je me permettrai de donner mon avis en fin de vidéo. Ça règle là? Allez, c'est parti, commençons avec le look. Allez, c'est parti, commençons avec le look. Mythique, voilà le mot que m'inspire la vision d'une RS4 B7. La première chose qui marque sont ses ailes bodybuildées directement inspirées de sa grande sœur B5. Ici en mode berline, la version break est parmi les breaks de chasse les plus viriles. Il faudra attendre la RS6 C7 en 2014 pour un tel niveau de testostérone. C'est aussi cette génération sur laquelle est apparue les canules d'échappement ovales, forme qui depuis marque la signature RS. Tout comme c'était le cas de la B5, c'est peut-être le 3/4 arrière qui a le moins bien vieilli. La M3 en face va avoir comme avantage des ailes qui ne seront pas ridicules, un capot bombé et un aspect qui semble peut-être mieux vieillir. Ainsi, je mettrai la note de 7 sur 10 à la RS4 lorsque la M3 recueillait 8 sur 10. Je le rappelle, à nouveau, cet avis est très subjectif.
le comportement dans la web. Ça c'est dans le montage ça. Alors c'est là que ça va commencer à se corser. Déjà il faut définir ce que j'entends par comportement pour la notation. Ici il s'agit d'une conduite de tous les jours par un conducteur standard dans des conditions classiques. Et il faut avouer qu'à ce jeu-là, la RS4, elle est super sécurisante. On sent en sécurité. Aujourd'hui, on a un temps qui n'est pas extraordinaire, avec une route mixte, un peu mouillée, un peu sèche. Et on a le sentiment qu'on peut mettre pédale sans trop flipper. Et ça, c'est une des raisons évidemment principales, et c'est ce que je vais répéter tout le long de la vidéo, d'achat de la RS4. C'est-à-dire que dans la RS4, on se sent en sécurité, qu'il fasse froid, aujourd'hui il fait 3 degrés, qu'il fasse humide, qu'il fasse nuit, qu'on soit fatigué, qu'on soit, peu importe la condition, on se sent en sécurité. Alors même s'il est vrai qu'une M3 ou 92, dans l'esprit des gens, peut sembler dangereuse, je tiens quand même à rappeler qu'une propulsion, ça part pas, on n'est pas dans les années 90, ça part pas pour un oui, pour un non. La M3 92, elle peut partir pour deux raisons principales. La première, ça va être le blocage de pont, notamment en boîte mécanique. Si vous ne savez pas faire le turning point, ce qui est la majorité des gens, eh bien avec un embrayage lâché un peu sèchement, vous pouvez avoir les roues arrière qui se bloquent. Donc effectivement, si vous faites ça en entrée de virage, ça peut être un peu flippant. La deuxième, c'est vis-à-vis de la boîte DKG. Moi, j'ai un soft de GTS sur la mienne, ce qui lui donne un effet de rebond lorsqu'on passe le rapport. La voiture, c'est comme si elle repartait en avant. Et si vous faites ça en virage avec le SP un petit peu reculé, effectivement, ça peut amorcer une glisse. En dehors de ces conditions-là, une M3 ou 92 reste quand même relativement sécurisée. Attends, je vais me chauffer le cul. J'aime bien me chauffer le cul. Lorsque l'on attaque, en revanche, c'est là que la M3 va prendre tout son sens. En tout cas, sur une route sèche, dans des conditions adaptées, on va avoir une lecture de la route qui va être beaucoup moins précise avec la RS4. Le toucher de volant, le toucher de route est propre à toutes les 4 roues motrices. De toute façon, c'est pas quelque chose qui est inhérent à la RS4, mais on va avoir un peu moins de remontée d'informations que dans une M3. Du coup, je mettrai la même note à la RS4 et à la M3, c'est-à-dire 8 sur 10, mais pas exactement pour les mêmes raisons. Alors à nouveau, je le rappelle que ici, la note, ça ne concerne pas des conduites sur circuit, mais une conduite dans des conditions de tous les jours, standard, en conduite dynamique, sportif, sans aller non plus chercher les limites de la voiture. Donc l'accélération, alors là c'est des choses, ça c'est une chose qui va intéresser les gens. Cette RS4, elle n'est pas d'origine. Important, une RS4 d'origine, alors elle n'est pas d'origine, elle est décalaminée et il y a une préparation pour l'éthanol 85. Ce qui fait qu'une RS4 en comparaison totalement d'origine, Corrèze kilométrage, elle a à peu près 100 000 km, ne sortirait pas du tout ses chevaux et ça serait vraiment mou du fion. Là, cette RS4, elle a eu des calaminages manuels et elle a eu cette reprogrammation, ce qui fait qu'elle sort à peu près 440 chevaux. Et pour être honnête, on les sent. C'est un véhicule qui est quand même assez impressionnant au niveau de l'accélération sur ce modèle-là. Ça pousse. Cette RS4 là, ça va être extrêmement linéaire, c'est-à-dire qu'on va avoir une poussée, une sonorité, un comportement du moteur qui va être le même sur toute sa plage d'utilisation. Là où la M3 vraiment elle va avoir deux visages, c'est-à-dire que ça va être très peu coupleux en bas dans les tours, ça va avoir une sonorité plutôt grave, et puis plus on va monter, plus on va avoir cette espèce de bourdonnement métallique et aigu et cette rage dans le moteur. Je crois que la puissance maximum elle est atteinte à 7800 tours, pour la M3 92 ça va être à 8300 tours. Donc ce qui lui manquerait c'est d'avoir, c'est ça, un petit peu plus de sophistication en haut de les tours. Ce qui fait que je mettrai la note de 5 sur 10 pour cette RS4 B7 et j'avais mis la note de 6 sur 10 pour la M3 92.
Si la RS4 a quantité d'avantages, il est clair qu'une RS4 ne s'achète pas sur ce facteur, c'est-à-dire le facteur fun. Contrairement à la RS5 avec l'option du différentiel sport qui vous permet d'envoyer 85% du couple à l'arrière, là on reste figé à 60%. Donc lorsqu'on met godasse à l'intérieur d'un virage, tout ce qu'on peut avoir c'est une réaction, ouais, je suis prioritaire, j'ai eu peur, une réaction de sous-virage. Là où la M3, elle, évidemment, en tant que propulsion, va avoir une réaction de sur-virage. Donc ça lisse un petit peu le côté fun en sortie de virage, c'est assez évident. Et c'est quand je tourne à gauche, ça va être là. Putain, c'est écrit en plus. Quel talent! Le mec il fait tout, il conduit, c'est un acteur, il pilote tel Colin McRae. Tu veux pas que je tienne la caméra? Donc même si cette RS4 précisément a quand même la pêche, ce qui va lui manquer, ça va être de la folie, tant dans son moteur que dans son comportement de châssis. Et ça c'est quelque chose qu'on va retrouver par contre dans la M3 au 92. La M3 comme la RS4, les deux voitures sont des puissantes GT et il faut prendre les voitures pour ce qu'elles sont, c'est des puissantes GT. On va dire que la différence entre les deux, ça va être le curseur sur lequel va se positionner la M3 et la RS4. La M3 va avoir un curseur qui va être quand même un petit peu plus sportif, là où la RS4 ça va être quand même un peu plus sur justement l'aspect puissante GT autoroutière allemande. Donc de fait, en termes de notation, la RS4 je lui mettrais une note qui n'est pas parfaite sur ce plan-là, ça serait son handicap, je lui mettrais 4 sur 10, là où la M3 92 profitait d'une note de 7 sur 10. La coupe, on est bon en fait. Assistant coiffure. Assistant coiffure. On commencera à avoir des maquilleurs, des assistants coiffure, là on sera pas mal là. Donc en termes de fiabilité, alors là on a deux très bons élèves. Et d'ailleurs la RS4 est même une meilleure élève que la M3 au 92. On l'avait vu dans la vidéo précédente, la M3 au 92 a deux maladies principales. Les coussinets de bielle, qui est un truc qui est lié à beaucoup de BMW, qui est chiant parce que ça peut occasionner une casse moteur, donc vaut mieux les faire. Les actuateurs de papillon, que je me suis tapé là il y a 3 semaines. Et j'avais aussi oublié de le dire, le capteur ABS, qui a une tendance aussi à déconner, qui est une pièce qui coûte relativement cher. La RS4, pareil, super élève, pas de problème de fiabilité particulier. Il y a deux petites maladies qu'on retrouve sur toutes les RS4. Il y a le système de DRC, donc le système de DRC, je rentre pas dans le détail, mais c'est lié aux suspensions. C'est quelque chose systématiquement sur les RS4, ça fuit. Pour régler le problème, et c'est le cas sur cette RS4 B7, c'est ce qu'a fait le propriétaire, on retire carrément les suspensions d'origine et on va mettre des combinés filetés aftermarket. On n'est pas obligé de mettre des trucs qui coûtent 3000 €, hein. Des combinés filetés ça coûte 1000 €, et ça règle le problème. Problème numéro 2, le calaminage de l'admission. Donc ça c'est propre au 4,2 litres FSI de ces Audi là. On va avoir des vapeurs d'huile qui vont se déposer dans l'admission. Ça occasionne pas de problème de casse moteur, simplement une perte de puissance. Donc ça se règle avec un décalaminage manuel à faire régulièrement ou en installant un déshuileur qui permet de récupérer ces fameuses vapeurs. Donc on peut avoir une RS4 dans son garage et dormir totalement sereinement. Une M3 à partir du moment qu'on fiabilise. Donc je mettrai la note de 9 sur 10 pour cette RS4 B7 quand j'avais mis la note de 8 sur 10 pour cette M3 au 92. Donc pour la partie confort, je le rappelle, les notes, c'est vis-à-vis des véhicules que j'essaye. Donc là, c'est vis-à-vis de la configuration que je vais avoir en face de moi. Et on est sur une RS4 qui va être sur des options de base. Déjà, première chose qui choque, malheureusement, c'est qu'on n'a pas le volant à mes plats, qui est le volant mythique de la RS4, volant d'ailleurs qu'on avait retrouvé dans la R8 V8 par la suite, mais aussi sur les Lamborghini de la même époque. On n'a pas le GPS. Ce qu'on va avoir en revanche, c'est les sièges baquets qui sont hyper cool, qui sont super enveloppants, qui vont avoir la tendance par contre de s'escater un petit peu sur le côté, mais ça c'est un problème qu'on retrouve à travers beaucoup de sièges baquets. On a une boîte mécanique, donc ça retire un petit peu au confort, même si elle est très précise. D'un point de vue confort, on va avoir un freinage qui va être par contre lui d'un toucher qui va être très agréable. Une pédale d'accélérateur par contre qui va pas être aussi intuitif que sur une BMW. Sur le 4,2 litres FSI, on a une espèce de petite latence. Sinon tout est à sa place, tout vieillit bien, les plastiques sont de relative bonne qualité, les cuirs aussi sont de bonne qualité et vieillissent bien. Donc je mettrai la note de 6 sur 10
pour cette RS4 quand je mettais 7 sur 10 pour la M3 qui va être plus confortable pour le coup, avec des sièges, ça BMW sont les meilleurs pour ça, un petit peu plus confortable, et puis qui va profiter de sa boîte DKG, une boîte automatique, c'est quand même très agréable en termes de confort. Donc pour la cote, ça va aller très vite. Ceux qui pensent acheter une Audi RS4 B7, allez voir votre foutu banquier et demandez-lui un crédit et achetez cette RS4. Moi j'en ai acheté une en 2013, je l'avais payée à l'époque 27 000 € pour 120 000 km. Elle avait une configuration qui était très sympa. 7 à 8 ans plus tard, c'est le même prix. Donc c'est une valeur sûre, vous pouvez sans difficulté acheter une RS4 et avoir l'esprit serein, vous la revendrez dans 4 ans, dans 6 ans, peut-être même avec une plus-value. Silence plateau! Seigneur! Sachant qu'en 2013, en plus de ça, la C63 en 6 litres 2 et la M3 92 en 4 litres V8 étaient encore produits, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. L'avenir, on le connaît, hein. C'est des V8 hybrides dégueulasses et des 6 cylindres canettes rincées. Donc si vous voulez une voiture d'homme, c'est le moment, on est en 2020, achetez une RS4 B7, vous ne le regretterez pas. Donc c'est simple, si je dois mettre une note en termes de cote, pour les deux modèles, ça sera la note de 10 sur 10. Alors vous, laquelle préférez-vous? Mettez-moi dans les commentaires, est-ce que vous préférez l'Audi RS4 B7 ou est-ce que vous préférez la M3 E92? On avait fait cette votation dans la vidéo précédente avec le comparatif F80 E92 E46 et de ce que j'ai vu, parce que je lis tous les commentaires, vous aviez largement préféré la E92. Donc pour ce qui est des notes, le tableau des scores va nous donner du coup la note moyenne de 7 sur 10 pour la RS4 B7 et de 7,7 pour la M3 E92. Pour faire une conclusion à tout ça, ce qu'il faut garder en tête, c'est que, à mon sens, il n'y a pas de guerre entre les deux. Il y a deux ADN qui sont totalement différentes et il y a deux raisons d'achat aussi qui sont totalement différents. Le propriétaire de cette RS4 et moi-même, lorsque j'avais acheté la mienne, on est des personnes humbles. C'était nos premiers véhicules de plus de 400 chevaux et on voulait des véhicules qui ne nous surprennent pas parce qu'on manquait un petit peu d'expérience de conduite et parce que aussi c'était des véhicules qu'on voulait pouvoir conduire toute l'année, y compris l'hiver, y compris quand il fait froid. Donc on s'était dirigé naturellement vers une 4 roues motrices. Et si c'est votre cas, une M3 E92 va quand même nécessiter de savoir comment on peut travailler une propulsion. Si vous êtes dans l'idée d'acheter un de ces deux véhicules et que c'est peut-être la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo-là, je pense que ça va être le critère de sélection. Est-ce que vous privilégiez quelque chose de sportif ou est-ce que vous voulez un véhicule que vous pouvez conduire sportivement tout le temps? J'espère que ça a répondu à plein de questions que vous pouvez avoir sur ces deux véhicules. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre également en commentaire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, vraiment, je vous en prie, rejoignez-moi sur Instagram. J'essaie vraiment de mettre des belles photos, mettre des stories cool, et puis ça vous permettra d'être au courant sur les prochaines vidéos qu'on va faire sur la chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, évidemment, vous vous abonnez à la chaîne, et comme ça, on se retrouve prochainement sur une autre vidéo avec un autre véhicule. Alors, je sais pas, peut-être une C63 MG, peut-être même une Lamborghini, parce qu'on a la possibilité d'avoir accès à une Huracan Evo Spider, ce qui pourrait être quand même sympa, parce que même moi, je suis jamais monté dans un véhicule comme ça, donc je serais curieux d'en essayer un et de partager ce moment avec vous. Et puis voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt. Ciao. C'est vrai qu'il y a une RS4, c'est pire, parce que autant la M3, ce qui me limite un peu quand même, ça peut être de temps en temps de planter. Autant là, j'ai l'impression que je pourrais fumer tes pneus toute la journée et rester en vie. C'est ça. Et rester en vie. Et sans la foutre au fossé.